Bonjour à toutes et à tous, c'est de nouveau l'hippodrome d'Auteuil qui nous accueille pour la belle réunion de dimanche. 8 courses au programme, 5 sur les 3 sur le steeple, avec notamment dans cette spécialité le toujours convoité prix du président de la République et le prix Fleuret, préparatoire au prix Ferdinand Dufort. Pour étudier cette réunion, on retrouve notre tandem de pronostiqueurs de la semaine passée, à savoir Mario Putrino et François Moreau. Salut Mario, comment ça va? Salut, ça va bien Fabrice, merci. Salut François, bonjour à vous tous. Salut Mario, salut Fabrice. On a dû être bon si on a reconduit cette semaine. Ouais, j'ai l'impression. Alors, je n'ai pas bien regardé le planning avec ouais, c'est ça. Ok. On attaque tout de suite avec le prix Turco, classe 2 sur les pour les pouliches de 4 ans. Mario, à toi l'honneur de livrer le premier pronostic de la réunion. Allez, j'espère qu'on va commencer par un gagnant commun peut-être avec Jonca de Télas, qui est une pouliche qui avait rapidement montré de la qualité. Elle avait débuté par une victoire en obstacle sur un petit anneau au Touquet, puis elle a tout de suite confirmé à Auteuil. Elle a effectué une course de rentrée. L'engagement me semble tout de même assez favorable. C'est une pouliche en pleine ascension, donc ça sent bon pour la victoire. Et puis je lui oppose le numéro 7, Jolidé, qui a également manifestement une belle marge de progression, qui a aussi une course de rentrée dans les jambes. Voilà, on l'a aussi vu à Auteuil à 2 reprises. C'est une fille de caractère qui ne devrait pas être dérangée par l'état du terrain. Je crois qu'on a affaire à un bon lot d'ensemble et les 2 pouliches que je viens de vous citer ont l'air d'avoir vraiment de la qualité. Okay. François, le même jumelé, gagnant, je te suis. Alors moi le mien est jumelé gagnant, mais c'est pas le même que Mario, donc je sais pas. En tout cas, j'ai mis Jonca de Thé en tête. J'adore cette pouliche, donc Mario l'a dit. En plus, il y a que des femelles cette fois-ci. Franchement, voilà, je pense qu'elle va gagner avant d'aller voir à l'échelon supérieur. Et puis après, j'oppose Jési, c'est le numéro 2. Alors c'est certainement pas la meilleure des pensionnaires de François Nicole, mais bon voilà, elle fait toutes ses courses. Elle a débuté quand même dans le prix Finaux, ce qui montre que son entraîneur l'aime bien. Et puis la dernière fois, il a fait une rentrée correcte à Compiègne. Donc voilà, à ces 2. Très bien. La deuxième course, le prix Grand Dac, une course qui va voir les débuts en compétition de 11 poulains de 3 ans, des débutants complets, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas couru en plat. François, qui vois-tu bien débuter dans cette course? Henri IV. Henri IV, pensionnaire de François Nicole, Angelo Giuliani. Les propriétaires, c'est Jacques Détré. Le cheval est bien né. François Nicole en dit le plus grand bien dans les colonnes de Paris Turf. Voilà, après on n'a pas beaucoup d'infos sur ce genre d'épreuve, mais voilà, je pense que Henri IV va faire le job. Et puis je me méfie de numéro 9, Winston Président. C'est l'entraînement très en forme de Noël Georges et d'Amanda Zetterholm. Pour info, le fils d'Amanda s'appelle Winston. Elle a nommé un cheval, j'imagine, qui est plutôt bon. Alors c'est peut-être n'importe quoi, mais je me dis qu'ils ont pas mis le pire de leurs chevaux avec un nom pareil, donc voilà, pourquoi pas. Henri IV le 5 et Winston President 5-9. Ok, ouais. Mario, tu as des arguments aussi lourds que François. Ouais, c'est vrai qu'il était beau celui-là. Ouais, c'est pas mal. Non, on est face à des courses évidemment assez difficiles à déchiffrer en amont. Alors évidemment, il y a des bruits d'écurie, des infos des pistes que nous vous invitons à retrouver sur notre site pariturf.com ou dans votre journal, avec des entraîneurs pour la plupart qui évidemment ont la sensation d'avoir un bon cheval entre les mains, mais peut-être tardif, peut-être immature, ça c'est normal. Donc certains sont un petit peu plus confiants. En tout cas, moi j'ai envie de faire confiance à David Cotin. On l'a vu performer ces dernières semaines, que ce soit avec ses chevaux d'expérience ou ses jeunes chevaux. Et il a le numéro 2, Angel Caro. C'est un poulain qui est par Cap-Garde et Angela Cara, c'est en fait la souche maternelle d'Extrême Cara, qui avait brillé au niveau groupe 1. Donc voilà, je me dis que vu la forme actuelle de l'écurie et au vu de son pédigré, ça pourrait bien faire. Et puis là, ce Panorama, qui est un fils de Cocorico et d'Ivresse du Berlay. Ivresse du Berlay, c'est une jument qui, à l'époque, avait débuté en gagnant. Donc voilà, ce sont des pédigrés qui m'interpellent. Panorama, c'est un poulain entraîné par David de Bressou qui a l'air d'avoir de bons jeunes éléments entre ses mains. Donc la course est ouverte, mais il faudra surtout suivre le live sur pariturf.com pour analyser peut-être la EDC.
David Cotin, donc qui a aussi un fils qui s'appelle Winston. Quel Oui. coïncidence. C'est vrai. C'est vrai. Ok. Cela ne nous regarde pas. Exactement. Troisième épreuve, le premier temps fort de la journée, le mythique prix du président de la République, un des deux seuls groupes 3 disputés sous forme de handicap avec le prix Montgomery. Mario, on enfonce des portes ouvertes, mais c'est pas évident. Oui, évidemment, parce que tout simplement, c'est un handicap, certes, mais un handicap richement doté. Je peux vous dire que bon nombre d'entraîneurs qui ont la possibilité de présenter un cheval ont préparé cette course de longue date. C'est tout de même de grosses allocations à se partager et on a affaire à quelques spécialistes. Alors moi, mon coup de cœur de la journée, c'est Echo de Chandoux. Il m'avait déjà épaté en fin de saison dernière, mais bien que j'exagère un petit peu puisqu'on le connaît bien, c'est un cheval d'expérience, mais il avait montré qu'il était encore capable de briller lorsqu'il avait fait l'arrivée du Montgomery. C'est un cheval qui avait fait une grosse faute en face sur le Rye Beach. Un autre concurrent aurait eu les jambes coupées et lui il s'est bien ressaisi et il est revenu finir vraiment en trombe dans un terrain, je me souviens, très pénible. Donc voilà, ça on le connaît par cœur et je pense que la famille Pelletier, père et fille, ont certainement dû cocher cette épreuve de longue date. On l'a vu entretenir sa condition physique dans la dernière épreuve préparatoire, le prix Luthor 3, où il a fini quatrième. Donc j'y crois beaucoup. Et vous avez remarqué que Saint-Roman du Derby, vainqueur du Luthor 3, est donc non partant. Et je lui oppose dans cette course ouverte eh bien le numéro 7, Batam du Bocage, une jument également irréprochable, qui a fait l'arrivée du Luthor 3, qui est en forme, qui est assez dur et qui, à mon sens, a la possibilité de terminer dans les 5 premiers. François. Mieux que les 5 premiers, parce qu'elle va gagner Batam du Bocage. Ah, pourquoi pas. J'ai eu son entraîneur Jérôme Delaunay, d'ailleurs, un papier sur cet entraîneur angevin dans les colonnes de Paris Turf. Samedi, j'ai eu un entraîneur très confiant au téléphone avec Batam du Bocage qui me dit plus la distance sera grande, mieux ça sera. Elle a fait ses preuves là, en terminant 3e du prix Luthor 3. Prix Citage l'an dernier dans un groupe. À part son manque d'expérience, honnêtement, je la trouve vraiment très très bien dans cette course et c'est pour ça que je l'ai placée en tête et je pense qu'elle va gagner. Et après, je fais confiance à Bandero, un cheval qu'on connaît bien, hein. C'est l'entraînement d'Anne-Sophie Paco. Pas de souci lui pour la distance. Il fait quasiment toutes ses courses. On peut lui reprocher de pas souvent gagner à ce cheval, mais voilà. En tout cas, je sais qu'il va aller au bout et parce que dans ce genre d'épreuve, parfois, il y a quelques aléas de parcours et tout le monde va pas au bout, petite faute, problème de distance. Je sais que Bandero ira au bout, c'est pour ça que je l'ai mis en 2e position. C'est noté, on passe à la 4e course, le prix Géographie. C'est de nouveau une épreuve pour néophytes, mais cette fois pour les pouliches de 3 ans. La sœur de Starlet du Ménil, elle va faire ses premiers pas. Je ne sais pas si François, tu l'as retenu. Si du Ménil, c'est ça? Si, du Ménil, c'est ça. Oui, la star de Starlet du Ménil. Oui, je l'ai mis en 2e position. D'ailleurs, c'est Henri-François Devin, hein, son entraîneur, qui est plus spécialisé, bien sûr, dans les courses plates, mais bon, c'est l'entraînement c'est la casaque familiale, hein, la casaque de sa maman et de son papa. Oui, franchement, elle est très bien née, donc c'est pour ça que je l'ai retenue. Mais j'ai fait confiance à la Pompadour. C'est assez rare de voir Emmanuel Clayeux emmener une 3 ans à Auteuil. Il pourrait courir dans sa région, mais non. Et dans les colonnes de Paris Turf, j'ai senti un entraîneur vraiment confiant, ce qui est assez rare quand même pour le concernant. C'est pour ça que j'ai retenu la Pompadour en tête. Je sens qu'elle peut faire un truc. C3. Oui, alors bon, on est face à évidemment une belle énigme, mais pour rebondir sur la Pompadour, puisqu'effectivement j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec son entraîneur Emmanuel Clayeux. C'est vrai qu'il l'estime, hein. Donc ça c'est un bon point et c'est vrai qu'il a vraiment tenu à ce qu'elle débute dans de bonnes conditions, c'est-à-dire sur une bonne piste entre guillemets, à Auteuil, plutôt que de la présenter en région comme il en a parfois l'habitude. Donc là, pour pas dire estimé. Maintenant voilà, il nous a prévenu en tout cas, si vraiment elle ne faisait pas l'arrivée, il ne faudrait pas la condamner trop vite, mais la suivre, car c'est une pouliche d'avenir. Bon, mon choix c'est porté néanmoins sur le 5, même pas 4,
Et le 6, Graine de beauté, je garde ma ligne de conduite avec l'écurie David Cotin. Même pas Cap, outre le fait d'être entraîné par David, c'est une fille de Cap Garde et de Mobilite. C'est donc en fait la famille de One More Night. Donc une origine qui attire l'attention. Et quant à Graine de beauté, je sais que ça montre quelques moyens le matin à l'entraînement. Et One Graal, on l'a vu briller tout au long de l'hiver du côté de Pau. Donc voilà, parmi ces inédites, ce sont les deux concurrentes qui m'intéressent particulièrement. Il y a une concurrente que vous n'avez pas citée, François, je pense que comme tu as eu Jérôme Delaunay au téléphone, tu peux peut-être nous en dire un mot, Saga Girl, parce c'est quand même la sœur de Mister Vision, Pacha Senam. Il t'en a parlé ou pas? Oui, bien sûr, il m'en a parlé, oui, à retrouver dans Paris Turf. Non, je rigole. Non, mais oui, il l'aime beaucoup. Mais Jérôme pense que c'est plus une pouliche pour l'automne. Alors voilà, elle est apte à débuter, mais il préfère l'endurcir en courant dès le printemps, plus en visant l'automne. Mais oui, non, il aime beaucoup cette pouliche. Il l'estime vraiment beaucoup, depuis le début même. Une information importante. Ouais. Et si elle gagne, ça sera de ma faute, hein, franchement, parce que il était confiant. Elle regagnera sûrement encore après. On ne peut pas avoir des arguments aussi importants que le prénom d'un enfant. Le prénom. Ouais. C'est d'ailleurs ce qui t'a retenu, ça devait pas être Saga Girl, ça devait pas être dans la lignée familiale. Donc, bon, allez, on passe au second groupe de la journée, le prix Fleury préparatoire au prix Ferdinand Dufort. Les choses sérieuses comment, j'ai envie de dire, puisque les concurrents vont aborder pour la première fois le parcours de 4400 mètres, est-ce que l'allongement de la distance peut empêcher Runtos Ganamos de s'imposer de nouveau avec la lourde charge qu'il aura apporté Mario? Écoutez, c'est une nouvelle interrogation à soulever. Néanmoins, je crois qu'il confirme le bien que son entourage pensait de lui. On se souvient que l'année dernière, il faisait l'objet de bruit. Il les a confirmés. Meilleur 3 ans en steeple après avoir remporté le Congrès. C'est un cheval vraiment massif. En dernier lieu, il a dicté sa loi, il est allé devant, il ne s'est pas embêté de quelconque tactique. Et en cheval très dur, il est donc allé au bout. Alors c'est vrai que là, cette fois-ci, la distance sera plus longue. Va-t-il en faire de même? Bon, écoutez, j'ai quand même l'impression que c'est un sacré sauteur. On retrouve les mêmes avec Goliath Dureux, qui s'est vraiment cassé les dents sur lui. Bon conseil et aussi de la partie. Enfin voilà, on retrouve une demi-douzaine de chevaux du Duc d'Anjou au départ de cette deuxième préparatoire. Je n'ai aucune originalité. Je suis resté sur l'arrivée en dernier lieu du Duc d'Anjou avec Runtos Ganamos Las et donc Goliath Dureux le 2. Un choix logique, François. Ouais. C'est le numéro 5, Goliath Dureux, pardon. Moi, j'ai décidé d'être original. Parce que je me dis que l'allongement de la distance avec Runtos Ganamos peut peut-être le desservir un petit peu. C'est un cheval qui va en faire, à mon avis, un peu trop dans le parcours. Alors, je peux me tromper, hein, bien sûr, hein, mais qui peut craquer à la fin. Alors, certes, pour l'instant, c'est le meilleur, mais voilà, sur 3007, c'est le meilleur. Sur 4004, je suis moins sûr. Et c'est pour ça que donc j'ai retenu Goliath Dureux et Bon Conseil, qui ont terminé deuxième et troisième la dernière fois derrière lui. Je pense qu'ils peuvent prendre leur revanche. Alors, il y a le même écart de poids, hein, il y a 4 kilos de moins. Mais sur cette distance-là, peut-être que ça peut faire la différence. Voilà. J'ai tenté un truc. Ils auront plus les 4 kilos dans le groupe 1. Donc, s'ils doivent gagner, c'est sûrement. Ouais. C'est sûrement. J'ai tenté un truc, hein, parce que. Okay. Avec Runtos Ganamos, s'il gagne, franchement, voilà, ce sera vraiment lui le meilleur. Il n'y a pas photo. On passe à la 6e, le prix du Uno. C'est une classe 2 pour des concurrents âgés de 5 ans. Ça va marquer la rentrée d'Altesse du Berlay. François, est-ce que tu la crois capable de bien faire pour c'est pas sa spécialité, hein, on rappelle. Est-ce qu'elle figure dans ton pronostic? Oui, je l'ai même mis en tête. C'est forcément intrinsèquement la meilleure pouliche du lot, et c'est celle qui portera le moins de poids. Elle portera 65 kilos. Bon, outre la décharge du numéro 6, Igloo, mais autrement, c'est celle qui portera le moins de poids. Elle a gagné le prix Ferdinand Dufort l'an dernier. Elle a connu un petit souci de santé alors qu'elle s'annonçait vraiment capable de faire le doublé dans les groupes 1. Certes, sa spécialité, c'est le steep, mais bon, voilà, en haie, elle a déjà couru
a déjà même gagné en haie. Certes, c'est une rentrée, mais il y en a d'autres qui rentrent. Donc voilà, je me dis que voilà, elle peut gagner. Elle peut gagner d'entrée de jeu. Et après, je oppose Gibralfaro, le numéro 1, donc de l'autre côté, donc qui portera lui 71 kilos. Alors, il fait toutes ses courses, ce cheval. Je crois qu'il est pas sorti des 4 premiers depuis août 2021. Placé de listed, placé de groupe, en haie, en steeple, voilà, hyper régulier. Il va faire sa course et peut être deuxième. Voilà, 10 et 1. Mario, à toi la parole. Bon, mec, je ne vais pas la monopoliser très longtemps, puisqu'en fait j'ai les deux mêmes que François, c'est légitime. Hein. On a une gagnante de groupe A en style qui fait sa rentrée, mais c'est vrai que l'engagement à ce poids-là est tout de même très très intéressant. C'est une jument qui est restée à l'entraînement. Si c'est le cas, c'est qu'elle a encore des choses à montrer. Donc c'est vrai que c'était le même débat la semaine dernière avec Docteur de Ballon. C'est vrai que c'est un cheval de ce type, on le sait. Alors soit il fallait y croire ou non, mais c'est toujours difficile de sous-estimer ces chevaux de groupe 1 dans l'autre discipline reine de l'obstacle. Mais voilà, ici on est aussi face à une très bonne jument. Donc voilà, Altesse du Berlay le 10 et là Gibralfaro irréprochable, qui devra tout de même lui rendre la bagatelle de 6 kilos. Donc, même couplet gagnant que François. Très bien, Mario, tu gardes la main pour évoquer le prix Virland. Une jolie listed pour les éléments de 4 ans. Sur 3600 mètres sur les 4 ans, ouais, c'est vrai que c'est un bon lot. Une belle génération, j'ai l'impression. On va se régaler cette année. Ce sont des courses transversales pour aussi nous amener vers des classiques. En tout cas, là, Secret d'État et les deux javelots sont pétris de qualité. Là, Secret d'État a été acheté par la famille Pilarski, désormais sous l'entraînement de Guillaume Macaire et d'Hector de la Jeunesse. Anciennement, c'était David et Satalia qui s'en occupaient. Donc, invaincu en 2 tentatives, il a été vendu. C'est bon signe, surtout lorsque Guillaume Macaire le prend en charge. Donc on a vu vraiment un poulain de grande classe l'année dernière. Il fait sa rentrée, j'espère qu'il va donc concrétiser. Et quant au numéro 2 Javelot, sa rentrée s'est soldée par une brillante victoire. Il a terrassé l'opposition. Donc voilà, c'est encore tôt pour établir une hiérarchie. Parce qu'on pourrait citer d'autres poulains dans cette course qui ont une bonne chance. Mais les deux là semblent avoir de l'avenir au niveau des classiques. François, il y a le choix, j'ai l'impression. Est-ce que tu as les deux mêmes, toi? Ouais, j'ai les deux mêmes. On aurait pu citer Klitschko de Bel Air, qui a été un pari à la Pau, et puis Polita qui fait sa rentrée, qui était deuxième du Bournosienne. Mais Secret d'État... Authority Seven, c'est pas mal. Hein. Oui, aussi. Authority Seven, c'est aussi un cheval qui a l'air de gazer. Mais François, c'est vrai qu'il suffit de regarder le palmarès de tous ces chevaux. Ils ont déjà tous dévoilé du potentiel. Belga Queen, Jérôme Delaunay est confiant, mais il trouve que le lot est bon. Just a Princess, qui est arrivé chez Marcel Roland, fait une bonne rentrée. Non, vraiment, on aurait pu tout citer, mais Secret d'État, moi, il m'a impressionné l'an dernier. Il a été racheté 320 000 € en vente et derrière acheté par Pierre Pilasky à l'amiable. Voilà. Un petit paquet, ouais, ça fait un petit peu d'argent. Donc voilà, Secret d'État, Javelot. Je pense que c'est 2 très bons chevaux et d'ailleurs c'est un très très bon lot. C'est une très belle course, oui. On est déjà arrivé à la dernière course, le prix Maurice de Nexon. C'est un handicap sur le steep pour chevaudage. Des concurrents plutôt expérimentés et bien connus, François. Oui, j'ai mis Rimpoche ou Rimpoche en tête. Il m'a bien plu dans une course pour amateurs. C'était à Auteuil, le prix colonel de la Hori, un steeple. Il est en forme. Moi, je vois pas d'inconvénient. Il avait gagné sur le steeple de Fontainebleau avant à réclamer. Je le trouve plutôt bien placé au poids. Gabin Meunier prend son joker. Alors, il prend son joker aussi pour le président de la République. Mais l'entraînement d'Hugo Meriem, qui est en forme, je pense qu'il peut s'imposer. Et après, Mandarin Basque, le numéro 1, l'entraînement de Pascal Journac, qui a bien gagné sur les l'hippodrome d'Argentan. Et il fait quasiment toutes ses courses. Alors, Auteuil, c'est pas trop son jardin pour l'instant, mais bon, pourquoi pas. Donc, en tout cas, c'est une valeur sûre. 7 et 1. Très bien, Mario.
Alors, ouais, c'est ouvert, puisque j'ai 2 autres chevaux à proposer. Le 2, dernier cri, qui a donc été battu par la base de François en dernier lieu. Une revanche pleine dans l'air. J'ai eu Nicolas de la Jeunesse au téléphone et il m'a dit que le cheval avait donc effectué une bonne rentrée, qu'il allait monter là-dessus, qu'il aurait son terrain. S'il le recourait, c'est surtout parce qu'il avait bien récupéré son gentleman en dernier lieu. Guillaume Viel n'avait pas été particulièrement dur avec lui, donc voilà, c'est un cheval qui va monter, donc on espère qu'il va jouer les premiers rôles. Et comme la course est également ouverte pour les amateurs d'outsiders, pourquoi pas un retour sur scène du numéro 5, My Blue Ridge. C'est vraiment un gros coup de poker, puisque il a été arrêté lors de ses 2 dernières tentatives, mais précédemment il avait montré un peu de qualité, donc voilà, je ne le condamne pas trop vite sur ce que j'ai vu. C'est un cheval qui vaut largement une course comme celle-ci, donc c'est un côté spéculatif que je vous propose. Donc en base, pour moi, le 2, dernier cri, et un coup de poker avec le numéro 5, My Blue Ridge. Très bien, très bien. On a balayé les 8 courses de la Réunion. C'est le moment maintenant d'évoquer votre cheval favori, votre coup sûr. Mario. Bon, écoutez, le coup avec le président de la République. On adore cette course mythique, très difficile. C'est culotté évidemment, mais j'aime beaucoup Echo de Chandoux. Vraiment, il a le profil type, un cheval d'expérience, endurci, qui a été préparé pour cet engagement, qui connaît très bien le steeple d'Auteuil, qui se retrouve avec 68 kilos, donc il reçoit du poids de quelques-uns de ses adversaires. Voilà, et Olivier Jouin, qui est également un jockey d'expérience. Il présente vraiment le profil type pour remporter, je l'espère, ce prix du président de la République. François, tu n'as pas choisi la même course, je suppose? Non, j'ai choisi avant Mario. Dans la première, l'As Jean Cadotet, je la trouve très bien engagée. J'aime beaucoup cette pouliche de Laurent Viel, et voilà, je pense qu'elle va gagner. 101. C'est noté, 101, le premier cheval. Ok, c'est pas compliqué à retenir. Ok, merci messieurs pour ces précieux conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Je crois qu'on prendra la direction de Longchamp pour l'ouverture de l'hippodrome du Bois de Boulogne. En attendant, portez-vous bien. Très bon week-end à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.